Bonjour les étincelles, les piliers, les soleils et les étoiles. Ici Stéphanie, coucouli, Stéphanie Fabigena qui vous retrouve pour cette vidéo. On va faire un petit topo des énergies du moment. Vous savez que bien sûr pour arriver à notre complétude et à notre plénitude, nous passons par différentes étapes. Et la dernière étape pour moi est celle de la réunification des polarités, la réunification de tous nos aspects, de tous nos fragments d'âme qui étaient perdus d'incarnation en incarnation à travers tous les traumas et toute la dissociation. Nous avions été fragmentés. Et donc cette réunification intérieure qui a lieu réunit également, permet la réunification du couple sacré en soi, ce qui permet la naissance du nouvel humain divin, galactique, réunifié. Donc pour moi c'est très important de faire le topo des énergies masculines et féminines, de ces polarités, de leur processus. Donc vous savez que la polarité féminine émerge en premier parce que c'est la polarité qui porte en elle la prédominance du divin, de la connexion à l'âme, au cœur et au divin. La polarité masculine porte en prédominance la connexion au mental égo, à la matière, à la logique, à la raison. Donc, le processus qui s'est fait, c'est l'émergence du féminin. Donc, le féminin blessé et toxique est passé par une purification pour arriver à son féminin sacré. C'est-à-dire qu'on a déprogrammé aussi toutes les définitions de ce qu'était être une féminine, d'être une femme, d'être une mère, d'être une fille, de l'amour, selon ces définitions des programmes de troisième dimension de conscience. Et une fois dans la chrysalide, nous reprogrammons avec la vraie définition depuis la source divine Mère-Père de ce qu'est l'énergie féminine sacrée. Et c'est pour ça que nous laissons aussi porter par les énergies de Marie-Madeleine, la source mère. C'est elle qui nous donne cette définition, c'est elle qui nous transmet cette définition. Une fois qu'on a déprogrammé tout ce qui est blessure, tout ce qui est programme de troisième dimension de conscience, croyance, du transgénérationnel, de la famille et tout ce que nous avions porté comme identification depuis cette troisième dimension de conscience. Donc, pour parler de la polarité masculine maintenant, parce que vous savez que ça fait un certain temps que la polarité féminine en prédominance a fait son travail, continue de faire les derniers petits réglages de purification, mais en majorité, les polarités féminines qui me suivent et qui ont fait le processus avec moi sont en haut de la montagne en train de boire le thé avec Yeshua et Marie-Madeleine. Hein. C'est-à-dire que cette image qu'on m'avait montrée, c'était vraiment pendant l'Apocalypse. Tu verras en bas, ce sera le brouhaha, ce sera l'humanité courra dans tous les sens, il y aura de la peur, il y aura beaucoup, voilà, l'apocalypse. En bas de la montagne, et toi tu es en haut de la montagne en train de servir le thé avec Yeshua, avec Marie-Madeleine, parce que tu as élevé ta fréquence. Donc être en haut de la montagne et boire le thé avec Yeshua et Marie-Madeleine, c'est vraiment... Marie ou Marie-Madeleine, hein, chacune porte l'énergie féminine, donc tu peux choisir. Moi j'aime bien dire le couple sacré Yeshua et Marie-Madeleine, mais aussi tu peux dire la source divine Mère-Père. Ça représente, ça symbolise cette connexion avec ton divin où tu vas puiser maintenant ces définitions depuis la source pour reprogrammer ou récupérer la programmation originelle et primordiale de ce qu'est l'amour véritable, de ce qu'est l'abondance, de ce qu'est être un être humain, divin, complet, réunifié. Chose que tu as toujours été, mais qu'avec toutes les incarnations que tu as vécues, tu as porté des costumes, voilà, il y a de la poussière sur ton diamant et tout ce qu'on a fait pendant ce temps de purification, c'est nettoyer la poussière pour refaire briller ce diamant que tu es vraiment et récupérer ton identité originelle, cosmique, universelle, divine et humaine et descendre la faire descendre sur la terre. Et ça, c'est la polarité masculine qui a cette mission parce qu'en fait, une fois que tu es en haut de la montagne, tu récupère ta polarité masculine. Elle est en cours de purification. Si vous suivez mes capsules, vous savez que la polarité masculine, elle est principalement en nuit noire de l'âme. Il y en a certains qui sont en train de s'éveiller de plus en plus à leur propre polarité féminine. Et cette polarité masculine, en fait,
plus je suis en contact avec ma propre polarité masculine et plus je me rends compte et plus je la comprends que c'est la polarité qui va faire descendre l'énergie dans la matière. C'est la polarité de la matière, c'est la polarité des chakras inférieurs aussi et c'est elle qui va, une fois réunifiée avec sa polarité féminine, faire descendre la nouvelle Terre ici, sur cette planète et créer le paradis sur Terre. Donc en fait, c'est voilà, c'est cette distorsion. Si on a distorsionné le masculin, la distorsion du masculin et les blessures du masculin ont forcément distorsionné la polarité féminine. Pourquoi? Parce que la polarité féminine sans sa polarité masculine ne peut rien faire dans la matière. La polarité féminine en soi, connectée à son divin, à son cœur, a cette connexion en prédominance et ne peut pas descendre dans la matière pour créer quelque chose dans la matière physique si elle n'est pas réunie avec sa polarité masculine en elle, d'accord? En elle, et forcément tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est à l'intérieur se fait à l'extérieur puisque l'énergie crée la matière. Donc une fois que tu récupères ta polarité masculine à l'intérieur de toi, tu verras que dans le monde, les masculins en soi en prédominance vont s'éveiller de plus en plus et vont ascensionner vers le haut de la montagne pour rejoindre leur polarité féminine. C'est un fait. Et le masculin sacré est la polarité du roi et de l'empereur, tout comme la polarité féminine sacrée est la reine et l'impératrice. D'accord? Mais il faut se rappeler que c'est lui le protecteur dans la matière de son énergie féminine. Et donc, si on enlève, on distorsionne, on blesse et on rend toxique cette polarité masculine, elle ne peut plus protéger sa polarité féminine et à ne plus se sentir protégée, la polarité féminine ne peut pas œuvrer dans la matière. Ne peut pas se sentir en sécurité, protégée pour être qui elle est, pour briller sa lumière, pour laisser place à sa créativité. Donc on a besoin de récupérer notre polarité masculine à tout prix, à l'intérieur de nous, et ensuite, bien sûr, dans le monde extérieur, de voir les masculins aller chercher leur polarité féminine cette fois. C'est eux qui vont faire le geste, l'effort de monter en haut de la montagne pour rejoindre la polarité féminine. C'est une image, mais à la fois c'est réel, dans le sens où c'est le masculin, une fois sacré, qui va chercher sa polarité féminine. C'est pas la polarité féminine qui va chercher son masculin blessé pour le sortir de là, pour lui donner la main, pour le tirer vers le haut de cette manière en fait. Elle, en ascensionnant par elle-même et en se plaçant en souveraine et en impératrice et reine en haut de la montagne, elle lui donne le défi, elle lui pose le défi de lui réussir à monter la montagne pour récupérer sa polarité féminine. Et c'est ce dont la polarité masculine sacrée a besoin, parce que la polarité masculine, quand elle a récupéré sa souveraineté, elle a besoin de ce défi, elle a besoin de conquérir, d'aller récupérer sa polarité féminine. Je fais un parallèle dans la société actuelle où on voit la distorsion complète de ces polarités, où on voit la polarité féminine qui, par manque, par carence, par insécurité, va courir après une polarité masculine, qui en fait c'est une polarité masculine autant blessée, aussi distorsionnée que elle. Une fois qu'elle a guéri et elle s'est purifiée, elle se place sur un trône symbolique en haut dans son palais, dans sa montagne, si on peut dire comme ça, et elle attend patiemment, tout en ayant cette connexion avec sa partie divine, bien sûr, que sa polarité masculine arrive à elle, parce que elle la guide en étant en haut sur ce trône. Et donc, la polarité masculine reprend son pouvoir et va prendre le défi de récupérer sa polarité féminine. En fait, c'est ça l'énergie qu'on me montre du vrai masculin sacré. Et chaque fois que tu vois des polarités féminines distorsionnées ou que toi, on te fait croire qu'il faut que tu cours après, que tu mendies, parce qu'en fait, tu as peur de perdre,
tu restes dans la médiocrité, eh bien en fait, la répercussion sur cette polarité masculine, c'est que elle ne donne pas de la valeur à qui lui court après, lui mendie, vient le sauver, vient avoir pitié de lui. Cette polarité masculine a besoin qu'on lui montre l'exemple de la souveraineté. C'est toi qui es en train de montrer l'exemple. Donc, je ne sais pas si vous me suivez, mais il y a une distorsion dans les relations en ce moment. Quand tu es blessé, quand tu es toxique, bien sûr, où tu sens que tu dois courir après, tu dois sauver cette polarité masculine. Donc, ce que je veux préciser là, c'est que le protecteur de la polarité féminine étant la polarité masculine, si toi, tu commences à lui courir après, à vouloir lui expliquer ce qu'il doit faire, comment il peut se sauver, tout ça, ça ne le motive pas, la polarité masculine, en fait. La polarité masculine, elle a besoin de sortir de ses problèmes par elle-même. Elle a besoin de se démontrer qu'elle peut faire les choses par elle-même et reprendre ainsi son estime, sa valeur et ainsi aller conquérir en quelque sorte sa féminine en lui montrant que il est, la polarité masculine est, comment on dit ça, je trouve plus mes mots, digne d'elle. Elle a besoin, cette polarité masculine, de se sentir digne de sa polarité féminine. Et ça, c'est quelque chose que je vais de peu à peu parler maintenant pour qu'on puisse comprendre vraiment la polarité masculine. Et pour moi, ça est devenu très, très important maintenant d'accompagner le processus de la polarité masculine parce que c'est mon processus à l'intérieur de moi. Je suis en train de récupérer ma polarité masculine, de l'accompagner intérieurement. Et aussi de voir dans le monde extérieur, et je vais y venir plus tard, certaines polarités masculines qui sont en plein éveil et comment elles avancent dans leur processus, d'accord? Et ce qui n'est pas le même processus que la féminine. Ça peut être le même processus de purification, de descente dans les chakras inférieurs pour les purifier, de remonter vers les chakras supérieurs et bien sûr, le même processus pour les deux polarités, c'est de reconnecter avec son temple cœur, de remonter vers les chakras supérieurs une fois avoir descendu dans les mondes inférieurs, de reconnecter avec son chakra couronne et là, de reconnecter avec sa divinité et par le temple cœur, unir le ciel à la terre, ses chakras supérieurs à ses chakras inférieurs. Mais il y a deux processus différents dans le sens où la polarité féminine, elle va aller chercher, elle va se faire aider par des thérapeutes ou quoi. La polarité masculine, la majorité de l'humanité en polarité masculine, qui est complètement polarité masculine, au départ va s'en manger parce que comme il n'est pas du tout, la polarité masculine n'est pas du tout encore connectée avec sa partie féminine, ne veut pas demander de l'aide, ne veut pas se faire aider. Donc tu vas avoir une polarité masculine qui va plus vouloir accéder à cette connaissance par lui-même. Mais il y a d'autres polarités masculines qui bien sûr commencent à s'éveiller, récupérer sa polarité féminine et là bien sûr tu les vois beaucoup plus équilibrés aussi dans leur polarité. Je vais prendre des exemples après. Mais il y a deux vagues là de masculin, de polarité masculine. Et je vais y revenir. Donc, on active son chakra couronne, on récupère sa polarité féminine, c'est-à-dire on récupère son âme et son esprit. Et dans le temple cœur, on réunifie ses énergies. Grâce à l'énergie christique, à la compassion pour soi-même, on peut libérer culpabilité, honte, toutes les émotions réprimées. Et descendre cette énergie dans la matière. Et c'est la polarité masculine qui, réunifiée à sa polarité féminine, va descendre le paradis sur terre. Et c'est pour ça que ce processus doit se faire. On ne peut pas dissocier la polarité féminine de sa polarité masculine. C'est un tout, c'est une complétude. Et c'est que quand cette complétude a lieu, que le paradis sur terre peut avoir lieu, qu'on peut matérialiser dans l'énergie, de l'énergie dans la matière, dans le physique. On peut créer cette nouvelle terre, on peut créer ces nouvelles familles de la nouvelle terre, cette nouvelle humanité.
Donc, quand le masculin se libère de ses blessures, de sa toxicité, il descend littéralement le ciel sur la terre parce qu'il monte vers sa polarité féminine en haut de la montagne, il la récupère et il descend dans la matière pour créer la nouvelle terre. Et quand il a retrouvé et intégré son féminin en lui, ce qui se passe, c'est que cette polarité féminine, elle lui donne l'espace de sécurité et de protection aussi dont il a besoin pour enlever ses masques, pour arrêter d'œuvrer depuis le mental ego et depuis les anciens programmes en fait, puisque une fois qu'il a récupéré sa divinité et son âme, il récupère la foi, il récupère la confiance en lui et sa polarité féminine lui donne cet espace sacré où il peut enfin être qui il est, où il peut enfin incarner sa vraie mission, où il peut enfin incarner son masculin sacré sans peur d'être jugé, sans peur de tout ce qu'on lui avait fait croire dans le monde de troisième dimension de conscience. Il a la nourriture spirituelle pour se sentir en sécurité, protégé. Et c'est là où la matrice et toutes les identités de troisième dimension de conscience sont complètement démantelées, pulvérisées. C'est quand le masculin a récupéré sa souveraineté, a récupéré sa polarité féminine, que là, dans la matière, la matrice 3D est complètement pulvérisée. C'est la fin de la matrice 3D. Il peut être vulnérable, il peut être authentique tel qu'il est une fois que la polarité masculine a récupéré sa polarité féminine et s'est réunifiée. Et là, pour créer dans la matière la nouvelle réalité, depuis le cœur, depuis l'amour véritable et l'amour véritable de lui-même et l'amour véritable pour les autres. Et là, recréer des relations sacrées, des relations, donc ces nouvelles familles de la nouvelle terre, cette nouvelle société, cette nouvelle humanité et toute cette nouvelle construction depuis ces valeurs d'âme, de cœur, où le mental ego va maintenant être l'outil du cœur et de l'esprit et ne plus être dominé par les programmes de troisième dimension de conscience et par l'obscurité, par les mensonges, par l'illusion. Donc, c'est quand le masculin active son chakra couronne que la matrice 3D est désintégrée. C'est la fin du paradigme de la matrice, c'est la fin. C'est la fin. Donc, quand, tout comme l'ascension donc du féminin, toxique et blessé, qui accueille ses ombres, qui accueille ses démons, le masculin fait la même chose. Là, en ce moment, le masculin est dans une nuit noire de l'âme et en train de se réveiller, et en train d'arracher le voile de l'illusion. Au fur et à mesure d'expériences aussi difficiles, parce que comme il essaye de continuer d'alimenter l'ancien monde et qu'il n'y arrive pas, parce que les énergies du moment, les énergies christiques, les énergies de lumière font que tu ne peux plus être comme tu étais avant et recevoir les mêmes récompenses, ça ne fonctionne plus, tu n'as plus les mêmes résultats, tu te sens plus satisfait alors que tu as toujours fait comme ça, eh bien ces énergies t'obligent à te transformer. Depuis l'intérieur, il y a une transformation, il y a un scaphandre du mental ego qui est en train d'être brisé par la lumière. La lumière est en train de s'infiltrer dans ce scaphandre du mental ego, de ces programmes de troisième dimension de conscience sont en train d'être démantelés, pulvérisés de l'intérieur. Voilà, c'est une implosion en fait. C'est quelque chose qui se passe, qui explose de l'intérieur. Le scaphandre du mental ego, cette résistance implose depuis cet intérieur. Et il y a cette alchimie qui est en train de se faire. Donc l'alchimie de transformer le plomb en or, de descendre dans nos chakras inférieurs où il y a tous les traumas, où il y a toutes les insécurités, les carences, les manques et les programmes de troisième dimension de conscience à travers toutes les incarnations sont en train d'être purifiés, nettoyés avec cette énergie, avec cet amour inconditionnel aussi, accueilli par le moi supérieur de chacune de ces âmes, et cette pierre brute de Satan qui représente l'obscurité la plus complète, l'illusion la plus complète, est en train d'être alchimisée pour être illuminée grâce à la lumière de la conscience divine de chacune de ces âmes. Et la lumière de la conscience divine transforme cette pierre brute en or, c'est-à-dire que peu à peu, ce Satan, ces démons, ces ombres sont transformés en lumière, sont
transcender en lumière. D'accord? Et c'est là où je fais le parallèle, où j'aime bien faire le parallèle, justement de cette alchimie, d'alchimiser Satan qui est la pierre brute et tes ombres les plus puissantes, les plus obscures, les plus, voilà, les ombres les plus pures en fait, hein, mais qui sont alchimisées et qui deviennent peu à peu, se transforment en lumière grâce à cet amour christique. Et c'est vraiment la destruction et la transcendance de l'enfer. Parce que l'enfer ne peut plus exister si tu vas illuminer l'enfer et que tu mets de la compassion dans l'enfer. Si tu comprends l'enfer, si tu comprends ce qu'il y a dans l'enfer, si tu comprends que l'enfer a été une création mentale pour te maintenir enfermé, encapsulé comme ces fragments d'âme, où tu étais dissocié, où tu étais fragmenté, et bien une fois que tu vas mettre la lumière là-dedans, que tu ramènes tous ces fragments d'âme de culpabilité, de victime, de bourreau, de toutes les choses les plus atroces, tu fais ça avec l'énergie christique, c'est bienvenue au royaume, bienvenue au royaume de Dieu, tous ces fragments d'âme aussi. Hein, il n'y a plus de séparation entre la lumière et l'obscurité. Il y a une fusion entre la lumière et l'obscurité. Il y a un équilibre, il y a une harmonie. Et ça, c'est le retour à la source divine je suis. C'est un processus de transcendance et d'illumination que font chacune de ces polarités. Que tu vas voir polarité féminine en prédominance. Elle est déjà en une certaine plénitude. Elle est déjà en haut de la montagne. Elle est encore en train de peaufiner certains domaines de sa vie, mais elle est sortie de sa nuit noire de l'âme. Elle a des petites résurgences parfois, mais en général, la polarité féminine maintenant a récupéré son sacré. Elle est passée de blessée à toxique à sacré. Elle est en haut de sa montagne. Elle est en train de boire le thé avec l'énergie du divin, du couple sacré, Père, Mère, Yeshua, Marie-Madeleine, toutes ces parties d'elle divines. Elle a accueilli dans son temple-cœur tous ces fragments d'âme de ces mondes inférieurs. Elle a procédé au processus alchimique de transcendance, de purification. Elle s'est métamorphosée. Elle est en pleine métamorphose encore. Moi, je considère que je suis en train de sortir de ma chrysalide là. Et elle est en réunification de ses chakras inférieurs, de ses mondes inférieurs avec les mondes supérieurs, de descendre l'énergie dans la matière, de réunifier son être au niveau du temple-cœur. D'accord? Et réunifier bien sûr ses polarités puisqu'elle est en train de maintenant accueillir sa polarité masculine, d'accompagner sa polarité masculine dans sa nuit noire de l'âme, dans ses propres révélations. Et tu verras que ce processus, c'est d'abord tu as eu des révélations en tant que polarité féminine. Maintenant que tu es en train de réunifier avec ta polarité masculine à l'intérieur de toi, tu commences à avoir des révélations depuis ta polarité masculine. Et là, je voudrais faire la différence entre les révélations de la polarité féminine et les révélations de la polarité masculine. Je m'en souviens plus trop de mes révélations de polarité féminine, mais ma polarité masculine là en pleine révélation, elle est vachement plus agressive que ma polarité féminine. Ma polarité féminine, elle était plus dans la culpabilité, dans la honte de se réveiller. Ma polarité masculine, elle est énervée quand elle a des révélations parce que elle se dit mais comment on a pu me traiter comme ça pendant autant de temps? Elle a une espèce d'agressivité. Et je vais y revenir après, mais voilà, il y a une différence. Dans les révélations de la polarité masculine, il y a un peu cette justice divine avec l'épée qui vient trancher, qui vient taper du poing sur la table. Il y a une sorte de force et de puissance dans cette polarité masculine quand elle vient taper du poing sur la table. Donc, la polarité féminine là est dans son temple cœur, dans l'énergie christique. Elle donne l'espace à sa polarité masculine aussi de s'éveiller. Et sa polarité masculine, elle l'accueille. Elle n'est pas dans le jugement en train de dire « Oui, mais là, mais t'es trop agressif. » Quand moi, j'observe ma polarité féminine, quand ma polarité masculine veut faire un coup de gueule, veut parler à ma mère parce que je considère que toute ma vie, on a voulu me taire et là, je ne supporte plus. Donc, je suis allée parler à ma mère pour lui dire « Tu sais quoi, je ne supporte plus, tu ne me fermes plus ma gueule. C'est fini, mais t'es qui, toi? Mais t'es qui ?» Donc, je lui ai parlé un peu pète sec et là, je me suis rendu compte que ma polarité féminine, elle était en train de me dire « Je te comprends. Oui, je te comprends, mais tu as le droit de parler comme ça. C'est pas parce que c'est ta mère qui t'a mis au monde que tu dois... Avant, c'était attention, mais c'est ta mère. Non, mais tu peux pas lui parler comme ça. Oh, mais attention, le respect, le machin, il faut être comme ci, il faut être comme ça, la bonne petite fille, mais ne fais pas trop de vagues, ne fais pas ci. Et là, maintenant,
Ma polarité masculine tape du poing sur la table et dit, mais tu sais quoi, tu me parles plus comme j'avais 5 ans où tu me disais, c'est bien, gentille petite fille, hein, fais pas trop de vagues, hein, reste à ta place. Non, là maintenant c'est fini tout ça. Je suis un adulte, tu es un adulte, je n'ai plus rien à perdre, voilà quoi. Donc c'est une autre réaction depuis cette polarité masculine qui vient me protéger, qui vient taper du poing sur la table. Et ma polarité féminine lui dit, je te comprends, tu as le droit de récupérer ton pouvoir, tu as le droit de parler maintenant, tu as le droit de taper du poing sur la table. Et c'est ce qu'elle fait ma polarité féminine avec ma polarité masculine maintenant. Elle est dans la compréhension, dans l'amour christique de cette polarité masculine qui a été trop longtemps réprimée, et une trop forte répression crée toujours une sorte de réaction contraire. Donc si la polarité masculine maintenant est en colère, il va falloir accueillir, et c'est la polarité féminine qui va accueillir. Et la polarité féminine maintenant en haut de sa montagne, elle prend soin d'elle, elle s'isole de la toxicité, de la médiocrité. Elle n'accepte plus aucune toxicité ni médiocrité dans sa vie, que ça soit dans n'importe quel domaine de sa vie. Donc elle continue de purifier si ce n'est pas encore déjà fait, mais normalement là, si tu as purifié les domaines de ta vie, reste plus grand chose, ni beaucoup de personnes dans ta vie, parce que tout compte fait, il y avait quand même pas mal de toxicité et de médiocrité. Donc elle prend soin d'elle, elle renforce sa relation avec elle-même, elle augmente sa fréquence, elle se protège parce qu'elle maintenant elle a sa sécurité, sa protection depuis sa propre polarité masculine. Donc elle a plus besoin de chercher à l'extérieur une polarité masculine pour la protéger. Elle se protège elle-même avec sa propre polarité masculine en elle. Donc elle se sent sécurité et protégée avec elle-même. Et elle récupère sa souveraineté, elle entre peu à peu de plus en plus dans cette souveraineté, de plus en plus sur son trône, de son royaume, et devient la reine impératrice. Hein, donc je fais des images comme ça, où elle se réunifie avec tous ses archétypes, où elle s'équilibre dans ses archétypes. Vous vous rappelez les archétypes, c'est la prostituée, enfin voilà, l'énergie de la féminine connectée à son énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est créatrice, donc on reconnecte avec notre énergie sexuelle, on la purifie aussi à travers le célibat, à travers d'arrêter d'avoir des relations, on a conscience. Plus tu as conscience, plus tu vas devenir très méticuleux avec, enfin on dit pas méticuleux, mais très, voilà, tu vas plus mélanger tes énergies avec n'importe qui, et tu as de plus en plus conscience que toi, dans ton royaume et dans ton énergie d'impératrice, tu n'accepteras que ton roi, d'accord ? Pas le roi de quelqu'un d'autre, le tien, et tu as foi en ton divin, parce que tu as ta polarité masculine propre, tout comme tu as ton roi dans la matière qui te correspond. Donc, tu n'es plus en médiocrité, tu n'es plus en obsession, tu n'es plus en train de chercher à l'extérieur, tu es en train de créer ton royaume, là, dans ta souveraineté. Et cette souveraineté, tu prends la responsabilité, et ça touche aussi le fait que beaucoup d'entre vous continuent encore de donner leur pouvoir à un gourou, à un chaman, à quelqu'un qui va nettoyer tes énergies. Là, je fais un petit point, une petite parenthèse, parce que si tu es en haut de la montagne, si tu es en train de boire le thé avec Yeshua, maintenant, il va falloir que tu deviennes toi, ton propre chaman, toi, ton propre gourou, et toi, ton propre maître intérieur, pour toi-même te purifier, te nettoyer de tes propres ombres et blessures, parce que sache que si tu attires encore des entités, des implants, des choses comme ça, et je referai une capsule par rapport à ça, enfin non, je crois que j'en parle sur Patreon, ouais. Eh bien c'est parce que toi tu as des blessures qui attirent encore ces entités, cet égrégore qui vient s'alimenter de tes propres blessures et qui vient comme un miroir te montrer ce que tu dois encore travailler. Donc tu dois être maintenant dans ta souveraineté en tant que maître intérieur. Il n'y a plus personne à l'extérieur à qui tu donnes ton pouvoir pour voir ton taux vibratoire, pour voir sur l'échelle de je sais pas quoi où t'en es, pour voir tes chakras où ils en sont. Non. Non, ça ce n'est plus le cas quand tu es dans ta souveraineté. C'est à toi de sentir ton taux vibratoire, c'est à toi de sentir, fais-le par toi-même avec un pendule si tu veux, mais ne donne plus ton pouvoir ni pour te faire nettoyer, ni pour ci, ni pour ça. Parce que là tu ouvres la porte aussi à ces autres âmes de prendre le pouvoir. Moi je te recommande vraiment
de couper avec cette mentalité parce que c'est encore une mentalité de victime. C'est je ne suis pas capable de le faire par moi-même, donc je vais demander l'aide de quelqu'un. Il va falloir que tu apprennes à le faire par toi-même, à te jauger, à te canaliser, à voir tes énergies, à voir tes programmes, à voir tes pensées. Tout ça, c'est toi-même qui dois le faire pour toi-même. C'est toi qui reste aussi dans ton énergie intérieure et tu ne donnes plus ton pouvoir à l'extérieur et tu ne permet plus à quelqu'un d'avoir cette autorité sur toi-même. Donc tu renforces maintenant et tu purifies tous ces corps en toi, ces corps spirituels, mental, émotionnel et ton corps physique. Donc tu travailles sur tous ces plans. Maintenant, quand tu récupères ta polarité masculine, tu descends dans la matière et tu travailles beaucoup plus sur le corps en ce moment. Les polarités féminines qui ont déjà fait le travail de purification depuis les autres plans font maintenant le travail de purification dans le corps, ont envie de faire des soins détox, de faire des diètes, de se purifier les intestins, les organes, voilà, de faire des soins corporels, de prendre soin de leur corps. C'est normal puisque tu es en train d'intégrer ta polarité masculine, tu dois descendre cette énergie dans la matière maintenant, puisque tu as un corps. Ton corps est ton temple sacré, le véhicule biologique dans lequel tu accueilles ton esprit, d'accord, et ton âme. Donc tu purifies aussi ton énergie sexuelle avec le célibat, si tu es, bien sûr, si tu n'es pas dans une relation de couple sacré, et la plupart d'entre nous ne sont pas dans une relation de couple sacré, donc je parle pour cette majorité de personnes. Si tu es encore dans un couple karmique toxique, tu n'auras plus envie d'avoir des rapports sexuels parce que tu ne veux plus alimenter cette toxicité à travers les rapports sexuels. Et si tu es déjà séparé ou si tu es déjà en retour vers toi-même, tu vas ressentir le besoin de maintenir ton flux d'énergie, ton énergie sexuelle en rétroalimentation pour te nourrir, pour te purifier par toi-même. Donc tu accèdes à cette alchimie, cette Kundalini a lieu à l'intérieur de toi, elle t'aide cette activation de la Kundalini t'aide à purifier encore ce qui reste à purifier et tu verras qu'elle est canalisée pour la purification. Hein. Tu n'auras plus envie d'avoir, t'as moins de libido, t'as moins comme avant d'avoir des relations sexuelles parce que cette sexualité est canalisée maintenant par ton moi supérieur, par ton être pour travailler dans l'intériorité et pour purifier tes différents chakras. Ton énergie sexuelle, tu as besoin de la protéger, de la purifier aussi et de l'utiliser comme un pouvoir créateur et de transcendance et d'alchimie pour te nettoyer, te purifier maintenant. Donc, tu sais que tu es en préparation. Tu es en préparation, en métamorphose pour devenir incarner cette reine, cette impératrice et pour la réunification avec ta polarité masculine. Tu veux te réunifier avec ta polarité masculine à ton plein potentiel comme un roi et une reine. D'accord ? Et donc, tu avances dans ta complétude et tu te suffis à toi-même. Tu es en autosuffisance avec toi-même, dans un amour de toi-même, dans un espace sacré avec toi-même. Donc, tu t'entoures seulement d'âmes de la même fréquence que toi, des animaux, de la nature. Hein. Tu as très envie d'être entouré par les animaux parce que tu as cette connexion de plus en plus avec les animaux, avec la nature, avec les plantes. Tu peux, si tu habites dans un appartement, tu mets des pots de fleurs, tu fais ton petit jardin sur ton balcon, voilà. Mais tu sens cette connexion de pureté. Hein, avec la nature, avec les animaux. Tu sens que les animaux aussi sont des gardiens. Tu sens qu'ils t'aident à transmuter. Tu sens que les plantes aussi t'aident à transmuter. Tu sens que ton monde extérieur là t'aide à travers le divin qui s'exprime à travers les animaux et à travers les plantes. Mais tu n'autorises plus aucune basse fréquence dans ta vie. Venant de l'extérieur. Tu poses des limites, tu vas plus dans... Voilà, il y a plus de... Tu verras que peu à peu, tu t'éloignes de ces âmes qui sont en basse fréquence parce que tu n'es plus dans le sauveur-sacrifice pour les sauver et parce que tu sais que chacun doit faire son processus par soi-même.
Donc, tu es très connecté aussi à ton intuition parce que tu développes cette connexion avec ton âme et avec ta partie divine. Donc, tu es connecté, tu sais exactement comment gérer ta vie, plus dans le moment présent. Tu as totale foi et confiance, tu es fluide dans l'instant présent, tu te laisses guider par ton intuition au moment présent, tu t'écoutes. Et tu t'écoutes aussi par rapport donc à tes décisions, aux décisions que tu dois prendre, qui sont moins par le mental ego et plus par l'intuition et cette connexion de ton âme et de ton cœur. C'est plus des réactions plus spontanées. Par exemple, tu as du mal à programmer. Moi, ça faisait certaines années que je ne pouvais plus programmer des choses longtemps en avance. Et maintenant, c'est encore pire, je dirais, parce que là, c'est vraiment d'un jour à l'autre où tout peut changer, où voilà, je me laisse vivre le moment présent et prendre mes décisions. Donc, tu es très connecté à tes intuitions aussi par rapport à ton corps, par rapport à ce que tu dois manger, par rapport à ce que tu ingères, parce que non seulement tu intègres l'énergie, c'est-à-dire les pensées, donc tu fais très attention à tes pensées, tu observes tes pensées négatives, tu les libères, tu transmutes, et tu observes aussi ce qui entre dans ton corps par rapport à la nourriture, à la nutrition. D'accord ? Et tu changes peut-être des habitudes et comportements. Tu domines tes peurs, tu les libères, tu les transmutes. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de toi maintenant. Tu sais comment les observer. Tu es l'observateur conscient. Tu observes que là, tu baisses ta fréquence. Tu observes cette situation. Tu es l'observateur et tu arrives à faire cette alchimie avec facilité et aisance depuis ta conscience. Si tu as des enfants, eh bien, tu prends soin de tes enfants, de plus en plus dans la matière. Tu prends soin de tes enfants et tu es très attentive à la partie émotionnelle, parce que tu sais que c'est la partie émotionnelle qui provoque donc ces basses fréquences, qui ensuite provoquent des symptômes dans le corps. Donc, tu vas travailler avec eux, tu vas être attentif à leurs émotions. Là encore hier, j'ai fait une petite séance à Saïri qui me disait, je ne sais pas ce que j'ai dans ma tête, je sens quelque chose qui me contrôle. Bon, lui, il parle comme ça parce que moi, je parle comme ça dans ma vie quotidienne, mais il me disait qu'il avait quelque chose dans sa tête, parce que je remarquais qu'il était toujours en basse fréquence, qu'il était très négatif. Et donc, en ce moment, vous savez que comme on est en pleine purification de toutes ces énergies, beaucoup de cet égrégore aussi, ces implants, ces entités, s'accrochent aux basses fréquences. Si tu es traversé par ces émotions de basse fréquence. Donc, nos enfants sont sujets à ça. Et pour les aider à transmuter ça, c'est très facile, il suffit de leur faire un petit soin, un petit massage. Tu as le pouvoir croire, c'est créer. Donc, tu peux très facilement faire croire à tes enfants afin qu'ils le croient. Hein. Moi, je lui ai dit, maintenant, on va retirer cette chose, ce système de contrôle qui te contrôle dans ta tête. Tu vas me le mettre dans la main, tu vas me le donner. Tu me dis quand tu es prêt, 3, 2, 1, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève. Et pendant que je lui enlevais, il me disait, ah, ça fait mal, il s'accroche. Du coup, j'ai insisté. 3, 2, 1, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève. Il était là, ah! Bah, je l'ai envoyé très loin. Et dans cet espace vide, tu vas mettre un beau souvenir, quoi. Quand tu faisais du patin à glace avec papa, avec Ounou, vas-y, mets ce beau souvenir dans tout cet espace vide, beaucoup de joie, beaucoup de vitalité, beaucoup de sécurité, de protection, tout va bien, machin. Pam, et tu lui fais un petit massage, tu vaporises des petits trucs, tu lui mets une huile essentielle. Tu lui transmets cet amour depuis ta connexion divine et du cœur, de l'amour du divin, Père, Mère, la protection, la sécurité. Je lui ai mis une petite protection sur le chakra couronne. Tu es protégé en sécurité. À l'intérieur de lui, tu actives son chakra du cœur pour que son chakra du cœur reste dans la joie, dans la vitalité. Et boum, voilà. Et après, ça allait mieux. Il était tout de suite mieux. Donc, tu peux faire ça avec tes enfants. Rends-leur responsables aussi et aide-les à enlever tout ça, toutes ces émotions, à les sortir d'eux, à les voir, à les accepter, à les sortir d'eux et à remettre des émotions positives, des sentiments positifs de joie, de protection, de sécurité. Tout va bien aller, ne t'inquiète pas. En plus, comme tu es le parent, tu peux installer ça en eux avec ton énergie. T'inquiète pas, tout va bien aller. Sécurité, protection, tu es protégé, tu les enveloppes. Après, je lui ai fait une capsule de protection dans son lit et boum, il s'est endormi tout de suite. Alors que 5 minutes avant, il n'était pas bien. Aidez vos enfants, protégez vos enfants, vous protégez aussi vos animaux parce que vous savez qu'ils transmutent beaucoup. Vos enfants aussi transmutent beaucoup et sont sujets à ces basses fréquences. Travaille sur toi, sur tes basses fréquences et
transmets ça à tes enfants. Donc là, je vous ai donné des super outils. Sois à l'écoute de leurs émotions, parce que oui, ces émotions nous ramènent vers l'obscurité, cette obscurité qui doit être transcendée. Donc quand tes enfants descendent en fréquence, tu leur fais observer les émotions qu'ils ont eues. Tu vois, tu as baissé ta fréquence. Moi, je parle comme ça. Tu vois, tu as baissé ta fréquence parce que tu étais dans la peur, tu étais dans la préoccupation, tu étais tout le temps négatif. Maintenant, il faut remonter ta fréquence. Maintenant, tu penses positif, tu vois. Quand tu dis un truc négatif, ça va se passer. Puis tu restes dans cette négativité, tu vois. Donc, on va changer notre façon de parler. Voilà, donc c'est comme ça que tu enseignes à tes enfants. Tu restes à l'écoute, tu leur montres l'exemple, tu leur expliques que les émotions négatives créent des sentiments négatifs, des émotions négatives, des pensées négatives créent des émotions négatives qui créent dans ton corps après des symptômes. Voilà, être dans l'énergie de gratitude et d'amour, tu leur enseignes ça, tu le montres et tu le prêches par ton exemple. Tu pries, tu médites, tu utilises la musique, tu utilises voilà, tu les fais méditer, tu leur mets une méditation, tu médites toi aussi bien sûr, tout ce que tu enseignes à tes enfants, tu le prêches par l'exemple. Tu fais attention à ce qu'ils écoutent. Là, l'autre jour, par exemple, il écoutait une musique hyper basse fréquence. J'ai dit, tu enlèves ça, tu changes de musique. Tu mets une autre musique, elle est trop basse fréquence, ça va pas. Bref, tu pries, tu médites, tu utilises la musique de haute fréquence, des chants. Voilà, tu maintiens un espace de paix, de confiance, d'amour, de gratitude. Et tu es responsable de tes enfants et de ton espace. Donc, tu ne laisses pas tes enfants devant un jeu vidéo où tout le monde se tue. Tu ne laisses pas tes enfants sur les réseaux sociaux pendant 3 heures sans savoir ce qu'ils font, avec qui ils parlent et qu'est-ce qu'ils racontent. Tu ne laisses pas tes enfants en train de regarder des films d'horreur ou des choses obscures. Tu dois contrôler tout ça. Tu dois contrôler tout ça parce que c'est toi le gardien de tes enfants. D'accord ? Tu es dans la foi et la sécurité. Et donc, tout ça, c'est l'énergie de la polarité féminine maintenant en haut de la montagne. Elle prend responsabilité pour protéger son espace, protéger ses enfants, protéger ses animaux. Et elle laisse dehors toute toxicité, médiocrité pour protéger cet espace. D'accord ? Et là, je vais vous donner un exemple aussi de polarité masculine que je connais, dont j'ai fait la connaissance récemment, plus Sergio que vous connaissez, j'en ai déjà parlé, et qui sont en plein éveil. Alors vous vous rappelez que je suis allée en Argentine avec Sergio, que je savais que ça faisait partie d'une libération karmique. Eh bien, on a libéré du karma transgénérationnel. Il a libéré ses conflits avec la polarité féminine, c'est-à-dire avec sa mère dans cette incarnation, avec la mère de 3e dimension de conscience. Il est en train de le faire avec la polarité masculine maintenant, avec son père, l'énergie du père, l'amour de père toxique, blessé. Donc là, c'est vraiment une confirmation pour moi. Alors là, quand on s'est parlé, parce que là, Sergio était en Argentine et maintenant il va revenir ici, donc je suis très contente. Il va revenir ici. Et il était donc en Argentine pour faire ce travail de purification et de libération karmique. Donc polarité masculine, ennui noir de l'âme, en train de s'éveiller, en train de faire la purification de ses karmas, en train d'accueillir ses zones d'ombre, en train d'accueillir sa mission de vie aussi, et qui me dit aussi que avant, c'était cette polarité masculine en tant que maudite, hein, parce que ça c'est cet aspect de moi aussi que j'ai accueilli, qui était maudit là dans les limbes de l'enfer, qui est tellement maudit en fait qu'en fait elle ne peut pas être digne de mériter le meilleur. Donc en fait elle est tellement maudite qu'elle se dit bon, de toute manière moi j'arrête tout, je me casse, je désincarne, parce que de toute manière je peux rien faire ici. Et c'est cet aspect, ces fragments d'âme maudits qui font que tu ne peux pas avancer dans ta mission de vie, tu n'as pas la force, la vitalité, la joie de vivre. Comme l'enfant qui est là, oh, j'ai envie de faire ça, de créer ça. Tu n'as pas cette envie de le faire. Et ça, c'est parce qu'il faut récupérer ces fragments d'âme maudits, souillés, blessés, jugés qu'ils ne méritent pas, qu'ils doivent mourir là comme ça. Et là, quand tu les récupères, en fait, la polarité masculine fait la même chose parce qu'en fait, toi, tu inspires la polarité masculine sans lui en parler, hein, juste par ton énergie. Quand tu fais ces processus d'accueil de tes zones d'ombre, la polarité masculine, elle sait comment le faire aussi d'un seul coup. C'est comme si le programme s'intégrait. Poum! Et la polarité masculine commence à récupérer ses fragments d'âme, à accueillir ses aspects maudits. Et avant, Sergio me disait, non, mais moi, je suis le pire du pire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je ne peux pas être pardonné. Il ressassait toute cette obscurité dans les légions là de l'obscurité. Et là, maintenant, il me dit,
game over, game over. Le jeu est fini, j'ai compris. J'ai compris, en fait, mais tous ces démons et toutes ces zones d'obscurité, c'est à moi de les accueillir, c'est à moi de me comprendre, c'est à moi de me donner cette compassion, en fait, c'est un jeu. En fait, c'est un jeu, il m'a dit, c'est bon, j'ai compris, c'est un jeu. Et de par ces révélations qu'il vient d'avoir, donc il a guéri sa relation avec sa polarité féminine qui était donc sa mère dans cette incarnation, mais la définition de ce qu'est une mère, il a reprogrammé avec l'énergie de la mère divine, donc là il est en train de guérir sa relation avec sa propre polarité féminine, c'est-à-dire que là il peut aller récupérer sa polarité féminine, pendant qu'il continue de guérir sa propre polarité masculine, du jugement, de tout ce que cette polarité masculine était, voilà, jugée, réprimée, son pouvoir, sa force, il peut l'utiliser pour faire du bien cette fois. Au lieu d'avoir utilisé la force de la polarité masculine pour faire le mal, pour faire la guerre, pour abuser, pour maltraiter, et bien maintenant, la polarité masculine se rend compte qu'il a une force, une puissance en lui qu'il peut utiliser pour créer la nouvelle terre et la nouvelle humanité. Et maintenant, il a envie de le faire. Et il se dit, mais tu sais quoi, Stéphanie ? Là, maintenant, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire parce que j'ai envie de le faire pour les générations futures. J'ai envie de le faire pour la nouvelle humanité. Là, j'ai envie d'incarner mon rôle là. Et alors là, moi, je dis, oh, waouh, j'hallucine. C'était trop beau. Trop beau. Donc, voici confirmation que le masculin est en train de récupérer sa dignité d'être digne de sa polarité féminine, d'être digne d'être qui il est dans la matière, d'être digne de sa mission aussi. Et là, Sergio m'a dit, j'ai fait une formation, ça y est, j'ai décidé ce que j'allais offrir au monde, la guérison à travers les chevaux, parce que sa passion, c'est les chevaux aussi. Donc, là, il a fait une capacitation, donc il a ancré dans la matière, il a fait une formation, il va revenir ici pour faire pour offrir ses services pour l'humanité, continuer de travailler sur lui. Il a décidé d'être dans la guérison, il accepte donc son côté féminin quand même, d'être dans la thérapie, d'être dans la guérison, d'inclure la matière avec l'énergie, c'est quelque chose de très beau. Donc voici une polarité masculine et d'autres polarités masculines qui sont en train de s'éveiller, tout comme Ramiro, une autre âme que j'ai connue récemment, qui a passé 3 mois qui est parti de chez lui, qui a terminé avec une relation toxique et karmique, qui a une petite fille de 3 ans et qui a décidé de se prendre en main pour devenir un meilleur humain. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la polarité masculine, elle a besoin de le faire pour les autres. Elle a besoin de le faire pour quelqu'un. Elle a besoin de le faire pour ses enfants. Elle a besoin, tout comme moi, je l'ai fait aussi pour mon fils, parce que c'est vrai que si j'avais pas eu Ounou, j'aurais pas eu la motivation pour devenir une meilleure personne et j'aurais pas eu la motivation pour me sauver moi-même. Parce que j'avais tellement une faible estime de moi, j'étais tellement maudite dans mon coin que en fait je ne me sentais pas digne d'être qui je suis, j'avais vraiment pas l'énergie et l'envie de le faire. C'est que quand est apparu mon premier enfant Ounou, que je me suis dit tu le fais pas pour toi, tu le fais pour lui, et que pendant que je l'ai fait pour lui, j'ai commencé à m'aimer moi-même. Et j'ai commencé à le faire pour moi aussi. Donc en fait, cette polarité masculine est en train de passer par ce même processus de le faire pour ses enfants, d'être une meilleure personne pour offrir ça aux futures générations. Et ça lui donne envie d'être une meilleure personne, d'être sa meilleure version, d'incarner sa souveraineté. Il y a d'autres polarités masculines, donc ce que je disais, Ramiro, un peu sur la même voie que Sergio, qui a fait 3 mois de pure retraite, nettoyage, purification pour revenir chez lui et vraiment arriver à incarner son plein potentiel. Donc vous voyez des masculins qui se prennent en charge, qui s'éveillent et qui se transforment et se métamorphosent aussi. Donc confirmé dans la matière, la polarité masculine est en train de s'éveiller à sa polarité féminine. D'autres polarités masculines sont en résistance encore, donc se mangent un petit peu des retours de bâton, ou bien sûr tout ce qu'ils essayent de faire dans la matière depuis l'ancien programme ne fonctionne plus, ne leur donne plus satisfaction, ils ont une apathie, une sorte de dépression, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas être heureux, pourtant ils ont la femme, les enfants, le terrain, le machin, l'argent, la maison, la construction de maison. Il y en a d'autres qui continuent de faire un enfant en plus pour voir si ça va raviver la flamme, ou de construire une maison pour voir si ça va raviver la flamme. Mais sachez que tout ce qui est en construction depuis les fondements de l'ancien paradigme ne donneront pas des fruits.
Ok, donc toutes ces structures familiales, relationnelles, toxiques sont en train d'être détruites de l'intérieur et tu le vois alors que ces âmes-là continuent de vouloir maintenir l'illusion, mais tout le monde le voit à l'extérieur, ça sort par leur pores. Tout le monde a capté que ça allait pas, mais eux, ils continuent avec leur voile de l'illusion. Il y a une résistance de cet ancien paradigme qui ne veut pas s'effondrer. Et ça, c'est vraiment ceux qui travaillent vraiment pour la matrice. Ceux qui travaillent vraiment pour la matrice, qui sont dans l'illusion, qui sont dans ce programme, qui voient à travers le voile de l'illusion, de la toxicité, qui sont voués, qui ont une loyauté, une fidélité au système de la matrice, ben c'est littéralement comme ce que dit le film Matrix. Ils sont tellement inconscients et fidèles à ce système qu'ils vont se battre pour leur prison. Littéralement, ils se battent pour leur prison et pour ce système de domination et d'esclavage. Donc, tu vois qu'il y a une résistance aussi. Il y a une partie de la population qui résiste. Et là, tu sens la différence entre les deux lignes de temps. Tu sens la différence entre toi qui a un langage, une conscience et tout, et eux qui ont... Ils comprennent pas ce que tu dis et toi, tu es là... ça t'intéresse plus ce qu'ils disent, quoi, parce que c'est bon, c'est révolu pour toi, c'est autre chose, c'est un autre monde. Donc tu vois vraiment cette différence maintenant, là, vraiment la séparation entre le blé et livré, où ouais, c'est bon, tu peux plus parler avec ces gens, et ces gens-là, ils comprennent pas ce que tu dis, quoi. Et pourtant, ils te disent qu'ils ont des problèmes avec leurs enfants, ils sont en train de perdre leurs enfants. Là, je parlais encore avec un ami à Omar le jour qui disait, oui... moi, j'ai pas d'autorité avec ma fille de 14 ans. Elle part complètement en cacahuète. Je peux pas récupérer. Dès que j'essaye de prendre une autorité, elle pleure. Et du coup, je finis par m'excuser. Je lui ai fait faire des thérapies. Mais les thérapeutes, même, ils peuvent pas la sauver. Parce qu'elle est en perdition. Alors, Ounou, il me disait, c'est exactement ce que je te dis, maman. Cette génération, elle est en perdition. Et du coup, nous disait à cet homme, il disait, mais c'est qui le père là? C'est toi le père, c'est toi qui dois gérer ta fille, c'est toi qui dois lui dire non si et oui ça, et pas te sentir, dès que tu lui dis un truc, ah pardon, je voulais pas dire ça. C'est à toi de récupérer ton pouvoir. Et du coup, Ounou, il était en train de parler comme ça, cet homme qui était beaucoup plus âgé que lui. Moi, je lui ai dit, écoute, je suis désolée de te dire, mais celui qui a besoin de faire une thérapie, c'est pas ta fille, c'est toi, parce que c'est toi qui n'arrives pas à gérer ta fille. Ta fille, elle a 14 ans, regarde mon fils, il a 14 ans, c'est un garçon, voilà quoi, c'est à toi de récupérer ta souveraineté. Donc et en plus, il m'a dit, oui, nous on a été éduqués avec droiture, il était dans la même école religieuse que Omar, donc avec les programmes religieux, tu fais ci, tu fais ça, tu sors pas du moule, tu es dans le moule, la famille, le machin, comment tu dois être, c'est nous qui allons te le dire. Et du coup, j'étais en canalisation à ce moment-là, je lui ai dit, mais tu sais, le bois, cette métaphore m'est revenue. Tu sais, le bois, l'arbre qui pousse droit, il termine en planche. Et l'arbre qui pousse tordu, il termine libre, il reste libre. Et du coup, le gars, il m'a regardé, il m'a fait, oh, mais c'est vrai. J'étais là, un message dans ton subconscient. Voilà. Et après, j'ai arrêté de parler parce que franchement, il comprenait plus ce que je disais, quoi. Non, il faut maintenir le programme, il faut continuer comme ça. Ah ben tant pis, ma fille en perdition, tant pis pour elle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas de responsabilité, pas de souveraineté, voilà. Donc, voyez, les esclaves du système continuent de se battre pour le système. Oui, mais j'ai été éduquée avec droiture. Mais se remettent pas en question, lâchent l'affaire, n'essayent pas de vouloir se sauver eux-mêmes, mais sauver leur famille, je ne sais pas. Donc, voilà, il faut les laisser. C'est la nuit noire de l'ego. Certaines âmes vont s'éveiller, certaines âmes ne vont pas s'éveiller. Ça, c'est pas nous qui décidons, ce sont ces âmes-là. Mais en tout cas, j'ai vu aussi que les âmes qui doivent se réveiller, ben là, leur moi supérieur prend charge. Et vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo qui disait l'âme est aux commandes, le burn-out de l'ascension. Eh bien, il se passe ça quand ton âme a décidé de s'éveiller, mais que ton mental ego s'oppose. C'est-à-dire que tu continues de lutter, de résister pour rester dans la matrice et dans tes programmes et tout. Et eh bien, qu'est-ce qui se passe? Accident, tu te casses une jambe, voilà, et tu es complètement en introspection, tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire. Et là, tu dois observer tes peurs, observer tes programmes, et on t'oblige à lâcher prise et à lâcher le contrôle
de cet ancien toi qui voulait continuer d'être l'ancien soi et d'œuvrer dans le système matriciel de comment on lui a appris à être. Et en fait, là, on t'oblige, donc soit accident, soit expérience proche de la mort, ça va être radical pour t'éveiller. Le choc brutal pour t'éveiller. D'accord? Ça aussi, j'ai des retours de personnes qui sont en train de vivre ça parce que leur âme a choisi de s'éveiller. C'est voilà, c'est brutal. T'as pas compris tout de suite? Hop! Un petit accident, une expérience ou une expérience proche de la mort, c'est-à-dire la mort d'un proche aussi, peut-être une expérience qui va te faire te rendre compte. Tu vois? Donc il y a différentes choses que ton moi supérieur va planifier. Ça fait partie de ton contrat d'âme pour t'éveiller parce que ton âme a décidé de s'éveiller dans cette incarnation. Ceux qui n'ont pas décidé de s'éveiller dans cette incarnation vont continuer d'être endormis, vont continuer de dormir. Voilà, donc c'est cette réunification qui a lieu du couple sacré, du ciel avec la terre. Le masculin, c'est l'événement pour moi. Là maintenant, le masculin, c'est l'événement. Parce que l'événement, c'est quoi? L'événement, c'est le flash solaire final, c'est l'illumination de la polarité masculine qui récupère sa polarité féminine, qui descend dans la matière pour faire le paradis sur terre. Donc c'est le masculin, l'événement. C'est pas la féminine, l'événement, d'accord? Et la féminine, elle a compris les rôles de chacun. Elle a compris que c'est elle qui a montré l'exemple, elle a son rôle, elle a montré l'exemple, elle a émergé en premier, elle a montré le chemin vers la divinité. Et le masculin l'a laissé, le masculin l'a arrêté de vouloir le sauver, de l'enfantiser, d'être sa mère. Elle a récupéré sa polarité féminine de femme, de vraie femme, pour pas materner sa polarité masculine. Elle l'a laissé faire sa nuit noire de l'âme, récupérer son pouvoir par lui-même, monter tout seul la montagne, aller chercher sa polarité féminine, la ramener avec lui et lui dire maintenant c'est toi la reine de mon royaume et c'est nous qui allons faire le paradis sur terre maintenant et la nouvelle terre. Viens avec moi, on a des choses à faire. D'accord? Donc littéralement c'est ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer depuis la polarité masculine. Il est en train de monter la montagne. Il est en train de se dépouiller de son ego, de ses blessures, d'accueillir ses fragments d'âme, d'accueillir ses zones d'obscurité, de faire la paix avec lui-même pour aller se couronner vers son chakra couronne, récupérer de ce pas, une fois qu'il a le gâteau, il a la cerise sur le gâteau, la polarité féminine, et venir faire le paradis sur terre et le nouveau paradigme de 5e dimension de conscience avec toutes les nouvelles définitions depuis la source divine je suis. C'est la réunion des polarités qui se fera dans la matière et qui va se faire de plus en plus dans les prochains temps. 2024, voilà, pour moi c'est le changement, c'est déjà le début du changement de paradigme parce que pour moi 2023 c'était le point zéro on ne peut plus revenir en arrière. Et 2024, accélération des éveils, des réveils, de changement, de mission de vie, de couple sacré intérieur et matérialisation peu à peu dans le monde physique de ces couples sacrés. Quand le masculin s'éveille, attention, ça je veux préciser, ça peut créer de la colère. Ça crée de la colère parce que je le vis en moi. Sortir de l'illusion et enlever le voile de l'illusion et se rendre compte des choses, c'est pas genre « Ah, on m'a menti pendant 5 générations. Bon, ben tant pis. » Non, ça crée une colère depuis la polarité masculine. Et quand la polarité masculine est en colère, c'est une autre colère. La polarité masculine, elle est vraiment, elle peut... Comme elle a été frustrée dans sa force, parce qu'on a dit que sa force était dangereuse, son pouvoir était dangereux, là, quand il va récupérer son pouvoir, je pense que ça va faire mal. Donc, la levée du voile et la sortie de l'illusion, voir la vérité en face, ça crée une émotion de colère, ça ravive des blessures de trahison, d'injustice, de rejet, d'abandon. Quoi, mais on m'a traité comme ça pendant autant d'années, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Je ne suis pas comme ça, en fait. En fait, c'était pour ton propre bénéfice, pour me soumettre, pour me dominer. Mon père, ma mère, mais tout ça m'ont fait ça. Là, tu es dans la victime. Tu reprends ta souveraineté. Tu dis, mais non, mais je ne vais plus tolérer ça. Mais non, mais ras-le-bol, point sur la table, colère. La colère et la pulsion sont libératrices aussi. D'accord? Libératrice parce que cette colère veut te dire, vient te montrer quelque chose, vient te montrer que mais tu étais dans l'illusion, tu as été dans le mensonge. Alors bien sûr, c'est toi qui avais le voile, mais maintenant que tu enlèves le voile, ça se fait pas en douceur. Donc il va falloir, en tant que polarité féminine, accueillir cette
colère, d'accord? Et pas à lui dire « Ah non, mais tu peux pas être agressif comme ça. » Tu peux la canaliser, mais attention, je pense que le masculin, la polarité masculine aura besoin de taper du poing sur la table, aura besoin d'exprimer sa colère et que ça risque de sortir en feu d'artifice. Donc, soyez dans la compassion pour votre polarité masculine, pour les polarités masculines, pour ta propre polarité masculine en toi, quand elle veut taper du poing sur la table, quand elle veut dire les choses comme elle ne l'avait jamais dit avant, quand elle le dit depuis sa souveraineté, quand elle le dit pour protéger son propre enfant intérieur qui a été souillé, qui a été, on lui a fermé sa bouche pendant des années, ben, je peux dire que quand on lui enlève et qu'on lui dit maintenant tu peux parler, ça sort pas, genre oui, je voulais te dire que tu m'as fait taire pendant toutes ces années, tu m'as jamais cru, ben, c'est pas bien, je me suis pas sentie bien. Non, ça sort pas comme ça sort plutôt du genre... tu sais quoi, vous m'avez fermé ma gueule pendant toutes ces années, mais là maintenant, si j'ai envie de foutre le bordel, c'est pas vous qui allez m'en empêcher. Non, non, parce que détruire... Ah non, parce que je vais détruire votre zone de confort. Parce que je vais faire mal à vos oreilles et à vos yeux. Non, mais je suis désolée. Je suis venue là pour taper du poing sur la table. Je suis venue là pour peut-être déranger la zone de confort de ce paradigme d'illusion, de mensonge et de zombies. Et bien maintenant que je vais récupérer mon pouvoir, je ne vais pas y aller à moitié. Hein. Donc attention, ça risque de faire des feux d'artifice. Et moi, je suis très contente, d'ailleurs, si ça va faire des feux d'artifice, parce que ça, c'est leur récupération du pouvoir de la polarité masculine. Qui là, maintenant, elle n'en peut plus, là, de faire attention. Attention, mais je vais faire mal à tes oreilles. Je t'ai blessé. Je t'ai fait ci. Non, tu ne fais rien à personne. Quand tu dis ta vérité, tu t'aimes toi-même et tu te respectes toi-même et tu respectes ton enfant intérieur. Et quand tu dis ta vérité, c'est eux qui écoutent, qui vont devoir prendre en charge leurs sentiments. Ce n'est pas ta responsabilité. Donc voilà un message encore pour la polarité masculine, pour accompagner ma polarité masculine, réprimée depuis longtemps. Je l'accueille, je l'aime, je l'honore dans ce déséquilibre qu'il y a eu. Et pour avoir un équilibre, ben, des fois, il faut passer par... voilà, quoi, ça va péter. Ben, si ça pète, ça pète. Ok. Allez voir aussi ma vidéo, la pulsion libératrice, que j'ai fait il y a 6 mois, qui va vous aider aussi dans ce processus. Toutes mes vidéos sont des vidéos intemporelles. Donc voilà où en sont la polarité masculine et féminine et la réunification du couple sacré à l'intérieur de soi pour la naissance, la résurrection du nouvel humain divin réunifié. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une vidéo longue, je n'arrive pas à faire des vidéos courtes, je suis désolée. Mais en tout cas, vous avez assez de codes de lumière pour une semaine et pour intégrer tout ça en la réécoutant plusieurs fois. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.